de Matthieu. Matthieu 23, deuxième verset. Nous demandons à quelqu'un dans l'assemblée de nous faire cette première lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le deuxième verset. Lisons la parole de Dieu de Matthieu 23, deuxième verset. En disant, les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Parole du Seigneur. Dans ma version, il est dit, Matthieu 23, chapitre 2, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes dans la continuité de notre thème général du mois d'avril, qui est le sépulcre. Ce matin, nous parlerons du sous-thème, le sépulcre du patriarche. Nous parlerons du sépulcre du patriarche. Et nous allons donc tirer notre enseignement dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 23, deuxième verset que nous avons lu. Nous allons commencer par comprendre tout ça là. Ici, il nous est dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Dans la version que venez de nous lire, Flora, il est dit interprète Moïse. Amen. Alors, or, si nous expliquons les pharisiens, Amen. Les pharisiens ici, ce sont les docteurs de la loi, ceux qui connaissaient la loi, ceux qui avaient la compréhension. Amen. Mais ce n'était pas la bonne compréhension, c'était la compréhension de Moïse. Amen. Celle qui est terrestre. Amen. C'est pour ça ici, on dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Ce n'est pas la chair de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus dit, ma chair est un aliment, c'est-à-dire une nourriture, et mon sang aussi est un breuvage. Amen. Et nous savons bien qu'il ne s'agit pas de la chair, plutôt de la nourriture physique, parce que nous n'allons pas manger la chair de Jésus physiquement, mais nous allons manger la connaissance de Jésus. Amen. Et nous allons voir la compréhension de Jésus. Amen. Nous devons savoir qu'en toute chose, souvent je le dis ici, il y a toujours un fond et une forme. Amen. Si nous avons les docteurs qui représentent la connaissance, nous avons également les scribes. Amen. Les scribes également ici, c'est la forme que peut donner cette connaissance-là. Amen. Les scribes, c'est ceux qui écrivent. Ceux qui écrivent. Amen. C'est pour ça que lorsque nous arrivons au Seigneur Jésus, il nous est dit que le Seigneur s'est fait chair. Amen. C'est-à-dire qu'il s'est imprimé sur la chair. Et Paul dit, vous êtes des lettres écrites non avec de l'encre, mais avec l'esprit. Amen. Souvent, je vous ai expliqué ici, qu'est-ce que veut dire être une lettre. Amen. 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 Être une lettre, c'est quand on peut lire toute la connaissance de Dieu sur toi. Amen. C'est-à-dire que tu commences à refléter. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu as écrit. Donc, il y a la connaissance qui était intérieure et qui est devenue manifeste. Amen. Pour que ce qui est caché à l'intérieur soit manifeste, il faut qu'on lui prépare un corps. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si le corps n'est pas préparé, il ne peut avoir de manifestation de ce qui est caché, ce qui n'est pas visible. Amen. Parce qu'il faut porter ce qui est visible, ce qui est caché
pouvoir le porter dans le visible. Amen. Mais pour le porter dans le visible, il faut que le corps du visible soit également paré et préparé. Amen. Amen. Alors, nous allons comprendre un peu le fond de ma pensée. Amen. J'ai dit, nous sommes en train de parler du sépulcre du patriarche. Et ici, on nous dit que l'esprit et les pharisiens sont assis dans la connaissance de Moïse. Et ce n'était pas la bonne connaissance. Amen. Si ce n'est pas la bonne connaissance, donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est que c'est le mauvais corps, le corps qui apporte la mort. S'il y a un corps qui apporte la mort, c'est que ce corps-là est un tombeau. Amen. Amen. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 16, 19, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils en sont morts. Amen. Il est dit également dans Jean toujours 6, le chapitre 6, le verset 18 et 58, c'est ici le pain qui descend du ciel, il n'en a pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Amen. Ce qui veut dire que si nous sommes dans la connaissance terrestre, nous sommes dans un sépulcre. Amen. Nous sommes dans un corps qui nous empêche de nous élever pour aller vers le ciel. Et ici, quand je parle du ciel, ici, c'est donc de rentrer dans la compréhension céleste. Amen. Amen. Ici, il est dit qu'un pain est descendu du ciel. Mais nous savons qu'il ne s'agit pas d'un pain physique. Il s'agit d'un corps qui est descendu des cieux. Amen. Je vais encore prendre un exemple pour que nous puissions comprendre. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. En parlant d'Abraham, Isaac et Jacob, que les trois sont normalement morts, mais pour Dieu, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Amen. C'est comme si ces gens-là sont descendus dans le séjour de mort. Amen. Avec toute leur conscience. Amen. Amen. Or, ici, il ne s'agit pas d'une mort physique. Il s'agit d'un esprit qui reste toujours éveillé. Amen. Même s'il est dans le séjour de mort. Amen. Je vais prendre un exemple. Je prends un exemple comme toi et moi. Si au jour d'aujourd'hui, nous comprenons les choses célestes, nous sommes un esprit vivant, mais dans le séjour de mort. Amen. Et ça, nous sommes en train de comprendre. Parce que le corps nous retient, mais notre esprit reste vivant. Amen. Dans l'espoir, amen, de réveiller le corps. Amen. Ce n'est pas le corps qui veille sur l'esprit, mais c'est l'esprit qui est en train de veiller sur son corps. Amen. Amen. Et ça, nous sommes en train de comprendre. Job dit, amen. Job dit, dans le chapitre 21-32, il est porté dans un sépulcre, mais il veille encore sur sa tombe. Amen. Dites amen. Amen. Comment quelqu'un peut-il être porté dans son sépulcre, donc dans une tombe, mais cet esprit-là veille encore sur sa tombe? Ce n'est pas une tombe physique, parce qu'une tombe physique n'a aucune importance. Amen. Dites amen. Amen. Prenons d'abord l'exemple d'une tombe physique. Même si on met dans l'esprit, quel est l'intérêt de cet esprit soi-disant vivant de veiller sur un tombe physique? Amen. Or, l'intérêt de l'esprit qui est vivant de veiller sur son corps, amen, qui est une tombe pour lui, et de relever ce corps mort afin de lui donner vie. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que l'esprit sait, amen, qu'il ne peut pas monter dans les cieux sans que le corps mort ne soit réveillé. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Sans que le corps mort ne soit réveillé. Donc il est obligé de veiller sur son corps. Amen. C'est pour ça que Paul dit, amen, qu'il a peur. Si vous venez à tomber, que lui également il tombe. Donc il est obligé de veiller sur son corps afin que ce corps-là reprenne vie. Amen. 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 Il est obligé
de veiller sur Satan, amen, afin qu'il réveille ce corps-là pour qu'il remonte dans les cieux. Or, lorsqu'on parle de remonter dans les cieux ici, il ne s'agit pas dans le sens terrestre, amen. Il s'agit maintenant dans le sens spirituel, amen. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Amen. Est-ce que vous savez que, spirituellement parlant, on nous dit que Jésus est le Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Or, pour devenir Fils unique, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué ici plusieurs fois. Il faut qu'il soit différent des autres. Amen. De la même manière qu'Abraham a eu 2 fils, amen, c'est la même chose également que Dieu a eu. Amen. Amen. Nous allons comprendre. Amen. Amen. Selon l'histoire biblique, amen, il nous est dit premièrement qu'Abraham avait d'abord un serviteur dans sa maison. Amen. Amen. Mais avant, nous allons comprendre que Dieu a fait des promesses à Abraham plus de 3 fois. Dites Amen. 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 Soyez attentifs. Amen. La première fois, dans Genèse 13-16, il est dit à Abraham, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Amen. Et la deuxième fois, c'est dans le chapitre 15, le 5e verset. Mais avant cela, lorsque Dieu donne la première promesse à Abraham, il lui parle selon le terrestre. Amen. Amen. Dans la promesse de Dieu, amen, à Abraham, la première fois, il dit à Abraham, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Amen. Dans cette promesse, Dieu ne parle pas encore des étoiles des cieux. Amen. Amen. Dans la seconde promesse, amen, dans le chapitre 15, le verset 5, c'est à ce moment-là que Dieu, à quel moment Dieu va donner une seconde promesse à Abraham. Lorsque Abraham va dire à Dieu, dans ma maison, je n'ai pas d'héritier. Amen. Le seul héritier que j'ai ici, c'est Eliezer de Damas qui est mon serviteur. Amen. Amen. Dieu va lui répondre. Amen. Une seconde promesse. Que ne t'en fais pas, je rendrai. Il lui dit sors d'abord. Amen. Il dit regarde les étoiles des cieux. Je rendrai ta postérité aussi nombreux que les étoiles des cieux. Amen. C'est la seconde promesse que Dieu fait à Abraham. Amen. D'abord, Dieu fait une promesse de former un corps selon les grains de sable. Amen. Et ensuite, il va faire une seconde promesse selon les étoiles des cieux. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et la troisième promesse ici, c'est dans Genèse 22-17. Là où il va réunir maintenant les 2 choses ensemble. Amen. Il va dire maintenant, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles des cieux, plutôt le sable de la terre et les étoiles des cieux. Amen. Donc nous sommes dans 3 promesses différentes. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La première, amen. La première promesse était de former un corps. Amen. La seconde promesse est de former un esprit. Amen. Et la troisième promesse est de réunir les 2 afin qu'ils soient maintenant fils célestes. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il y a d'abord la naissance de la partie terrestre et ensuite la naissance de la partie céleste et enfin réunir les 2 choses afin que tous 2 soient un seul être. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, amen, que nous allons lire. 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est là nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout
entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, nous savons ici que dans cette parole, il nous est dit que l'être, amen, est composé donc de l'esprit, de l'âme et du corps. Amen. Mais que ces trois dimensions de cet être-là doivent être sanctifiées. Amen. Chacun selon son niveau. Amen. Si le corps est sanctifié, l'âme également doit être sanctifiée. Et ensuite l'esprit. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Il faut que les trois êtres en nous soient sanctifiés, afin que lors de l'avènement, amen, du Seigneur, que nous soyons trouvés irrépréhensibles. Or, irrépréhensible veut dire sans reproche. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Si on parle de l'avènement ici, ce n'est pas que le Seigneur descendra du ciel, physiquement que nous allons le voir descendre. Amen. C'est que lorsque la connaissance véritable arrivera dans l'homme, amen, que les trois êtres de l'homme soient enfin prêts à recevoir la véritable connaissance. Amen. Parce que c'est cela qui est l'avènement de l'être. Amen. Amen. C'est pour ça, je disais tantôt que Dieu, amen, n'a pas que le Seigneur Jésus comme dernier fils. Dans la maison de Dieu, il y a eu d'abord comme fils. Jésus est le dernier. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a eu d'abord le serviteur qui est représenté par Moïse. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que Moïse était dans la maison de Dieu comme serviteur, alors que Jésus est dans la maison de Dieu comme fils. Amen. Dites Amen. 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 Et ensuite, nous avons Élie. Amen. Élie dans la maison de Dieu est le premier fils de Dieu. Amen. Celui qui est monté jusqu'au niveau des cieux, parce que la parole de Dieu nous dit que Élie, la première fois, n'était pas mort. Amen. Il est monté jusqu'aux cieux. Amen. Il a atteint un niveau de suprême, un niveau divin. Amen. Donc il est le premier fils dans la maison de Dieu. Donc la partie terrestre. Amen. Avant, nous avons d'abord un serviteur qui a régné dans la maison de Dieu. Ensuite, nous avons eu un premier fils, représenté en même temps par Ismaël, amen, mais qui n'est pas le véritable fils. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Qui n'est pas le véritable fils. Pourquoi il est fils? Parce qu'il a atteint un niveau de suprématie. Amen. Tous ceux qui atteignent le niveau suprême, le niveau de la divinité deviennent le fils. Amen. Mais ils ne sont pas forcément dans le bon corps. Dites Amen. Amen. Parce que lorsque nous atteignons le niveau suprême et que nous ne sommes pas dans le bon corps, nous sommes obligés de revenir encore par terre. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui, après avoir monté, amen. Et après avoir monté, il est aussitôt redescendu, mais sous une autre forme. Amen. Or, la forme qu'il prend ici, c'est la forme de Jean-Baptiste. Amen. Or, lui-même, Jean-Baptiste, lorsqu'il voit le Seigneur, il dit du Seigneur que celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Amen. Nous sommes dans deux choses différentes. Amen. Nous sommes dans le corps et nous sommes dans l'esprit. Amen. Amen. Celui que Jean-Baptiste reconnaît ici. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je vais encore expliquer ça autrement. Moïse, avant de partir, dit: Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Amen. Alors qu'il y a déjà eu des prophètes, mais qui n'étaient pas à la hauteur de Moïse. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que Jésus, lorsqu'on dit il faut atteindre la stature parfaite de Christ, ça veut dire être à la hauteur de Christ. Amen. Or, lorsque Moïse parle, parce qu'il reconnaît que tous les prophètes n'ont jamais atteint le niveau de Moïse. Amen. Mais que Dieu suscitera, amen, un prophète comme moi, mais vous l'écouterez. Amen. Parce que Moïse savait que lui, il avait du mal à s'exprimer et que personne ne l'écoutait. Amen. Mais Dieu, en suscitant un prophète, il y a une différence entre prophète et le Christ. Dites Amen. Est-ce que nous sommes en train de
Et Moïse était un corps. Et le corps que représente Moïse est le serviteur dans la maison de Dieu. Et le corps que Jésus porte, amen, est un fils dans la maison de Dieu. C'est lui qui a pris des ailes et c'est lui qui a atteint un niveau de Christ. Amen. Il n'est plus terrestre, mais il a atteint le niveau christique. Amen. Le niveau à la hauteur de Christ. Amen. Dites Amen. C'est pour ça que lorsque Jean-Baptiste reconnaît, Amen. Là, nous sommes maintenant au niveau du Fils. Nous sommes plus au niveau, une fois que le corps a été formé et que la colombe est descendue sur Jésus. Amen. Amen. Jean-Baptiste pouvait reconnaître, Amen, que celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Parce que, Amen, il lui-même reconnaissait qu'il n'était pas digne de délier la croix de ses chaussures. Amen. Or, les chaussures ici, Amen, les pieds ici représentent l'enseignement. Amen. Même lui, en tant que premier fils de la maison de Dieu, Amen, n'est pas digne d'ouvrir le seau. Amen. N'est pas digne d'ouvrir, de délier la croix des chaussures de Jésus. Dites Amen. Amen. Or, lorsque Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, Amen. Dites Amen. Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers de là, car l'endroit où tu te poses ici est un endroit saint. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Et Moïse a enlevé les chaussures. Amen. C'est-à-dire la connaissance d'abord qu'il avait avant. Amen. Et il a revêtu une autre connaissance. Amen. Parce qu'il devait enlever ce qui était ajouté. Amen. Et prendre maintenant, revêtir d'une autre connaissance. Amen. Pour pouvoir maintenant aller donner cette connaissance. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Sur la montagne, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Or, ce n'est pas n'importe quel pied qui sont beaux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Or, ce n'est pas n'importe quel pied qui apporte la bonne nouvelle. Amen. Pour que les pieds de quelqu'un soient beaux, amen, il faut qu'il apporte la bonne nouvelle. Amen. Ce n'est pas la mauvaise nouvelle. Or, la mauvaise nouvelle, c'est l'enseignement qui tue. Amen. Or, la bonne nouvelle, c'est l'enseignement de vie. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe quel pied qui sont beaux sur la montagne. La montagne ici, c'est la hauteur de la compréhension. Amen. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, ça dépend de quelle hauteur et plutôt de quelle montagne nous nous trouvons. Est-ce que nous nous trouvons sur la montagne terrestre ou bien nous nous trouvons sur la montagne céleste? Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est pour ça que lorsque il y a cette dimension-là, amen, du serviteur au fils, le premier et au second fils, amen. C'est dans le second fils, amen, c'est celui qui réunit la partie prophète et fils. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc il y a d'abord la partie corps et la partie esprit qui sont divisés. Mais ensuite vient celui qui doit réunir la partie corps et la partie esprit afin que les deux soient un seul être. Amen. Un seul être, une seule compréhension et une seule pensée et un seul langage. Amen. 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 Nous allons essayer de prendre ça aussi autrement. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire ça aussi, je pense qu'on l'a déjà lu ça la dernière fois, dans Éphésiens 4, à partir du 11e verset. Éphésiens 4. Dans ce passage, il nous est
11e verset. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et de la stature parfaite de Christ. Amen. 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 Ici, cette parole de Dieu nous dit qu'il a donné aux saints comme apôtres et aux êtres comme docteurs et aux autres comme évangélistes, comme pasteurs et comme prophètes. Mais cela a un temps. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Que cela a un temps. Le temps est toujours limité. Mais cela ne va pas perdurer pour toujours. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Oui. Si nous arrivons à l'unité de la foi, nous avons la connaissance du Fils et que nous arrivons également à l'état d'homme fait, donc l'homme déjà formé, et que nous atteignons la stature parfaite de Christ, nous n'aurons plus enseigné qui que ce soit de connaître Dieu. Amen. Amen. À ce moment-là, les différents ministères n'auront plus lieu. Amen. Parce que chacun de nous aura déjà la maîtrise de ce ministère-là. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que jusqu'à présent, nous sommes divisés selon ces différents ministères parce que nous ne sommes pas encore arrivés à l'unité de la foi, ni à la connaissance du Fils de Dieu, ni à l'état d'homme fait, et encore moins à l'état, à la stature parfaite de Christ. Amen. C'est pour ça que ces différents ministères existent encore jusqu'à présent. Et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que une seule personne ne peut pas détenir tous ces ministères. Amen. Dites Amen. Amen. Maintenant, nous allons comprendre. Est-ce que vous savez que ces différents ministères-là sont représentés également par l'essence de notre être? Dites Amen. Je vais prendre un exemple. Sachez que déjà nous avons donc dans le sens physique, c'est qu'on appelle les sens, les 5 sens. Mais si nous avons les 5 sens physiquement, selon l'homme extérieur, mais est-ce que nous avons compris qu'à l'intérieur de nous, nous avons aussi les 5 sens? Et que nous devons développer ces 5 sens. Amen. Et que tous les 5 sens-là doivent sortir dans les 3 dimensions de nous-mêmes. Amen. Dans les 3 compréhensions de nous-mêmes. Amen. Dites Amen. Oui, parce que si selon l'homme, Amen, nous avons le goût, le toucher, la vue, l'ouïe et l'odorat. Amen. C'est ça qui fait fonctionner notre être extérieur. Dites Amen. Parce que l'être extérieur, dites Amen. L'être extérieur vit parce qu'il a ses 5 sens en éveil. Dites Amen. Mais l'être intérieur est mort parce que ces 5 sens ne vivent pas. Amen. Dites Amen. Parce que pour que l'être vive, il faut que tous ces sens soient en éveil. Amen. Il faut qu'il y ait le toucher, amen. Il faut qu'il y ait lui, amen. Il faut qu'il y ait la vue, il faut qu'il y ait l'odorat et il faut qu'il y ait le goût, amen. Mais si l'intérieur au monde n'a pas ces sens-là, dès
ce n'est pas le corps physique qui porte la divinité. C'est le corps intérieur qui porte la divinité. Or, pour que ce corps-là, si la divinité n'agit pas, c'est qu'il dort au-dedans de nous. Amen. S'il n'agit pas, c'est qu'il est en train de dormir. Amen. Parce qu'il lui ne peut pas mourir, mais il peut s'affaiblir. Amen. Mais celui qui est mort, réellement au-dedans de nous, c'est notre esprit. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Or, l'esprit n'a plus essence pour pouvoir être vivant. Dites Amen. Ah bon? Amen. Je disais que si aujourd'hui, nos sens physiques, qui ne sont que représentation de ce qui est spirituel et vivant, amen, nous donnent de la volonté de continuer, amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous arrivons à distinguer ce qui est bon ou est une mauvaise odeur, d'abord ce qui est bon dans la bouche, c'est parce que nous mangeons, amen. Dites amen. Et si nous arrivons à sentir que celui-là sent mauvais, amen, c'est parce que notre sens de l'odorat physiquement est développé, amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et si nous arrivons à entendre l'autre qui est à côté de nous, parce que notre ouïe physique est développée. Et ainsi de suite. Maintenant, pourquoi notre intérieur n'est pas développé? Amen. Dites amen. Amen. Parce que justement, tout ce qui est sens de l'homme spirituel est endormi. Amen. Et tous ces sens-là représentent des ministères. Amen. Dites amen. Amen. Nous allons commencer à les voir un par un. Amen. Dites amen. Amen. Alors, pour celui qui est du docteur, amen, le docteur ici représente le goût, amen. Si donc, dites amen. Amen. Si donc le docteur c'est celui qui a avalé le rouleau, amen. S'il a avalé le rouleau, c'est qu'il a mangé. Celui qui a mangé, amen, c'est ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, amen. Donc il a le goût pour te dire que ça c'est bon et ça n'est pas bon, amen. Parce qu'il a mangé, amen. Lorsqu'on a dit Ézéchiel avale le rouleau, amen, c'est pour que Ézéchiel avale et sente la différence, amen, entre ce qui était bon et ce qui n'était pas bon, amen. Dites amen. Or, celui qui a avalé le rouleau, c'est celui qui garde toute la connaissance au-dedans de lui, amen, et qui sait faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, amen, parce qu'il a le sens du goût, amen. Or, lorsque nous réveillons déjà le côté goût au-dedans de nous, de notre esprit, nous avons maintenant à faire la différence entre tout l'enseignement que nous sommes en train de recevoir. Amen. Amen. Ce n'est pas nous, mais c'est le docteur au-dedans de nous, amen, qui s'est réveillé et qui sait que ça là, c'est bon et ça, ce n'est pas bon. Amen. Quand mon esprit dit amen, amen, à ce qui est bon, c'est que mon côté goût à l'intérieur s'est développé. Amen. Parce que celui qui donne, celui qui reconnaît que ça c'est bon, amen, c'est seulement le goût intérieur, amen. C'est que j'ai déjà réveillé intérieurement ce côté-là, amen. Dites amen. Nous allons prendre l'évangéliste, amen. Or, ici, l'évangéliste représente également lui. Pourquoi? Parce qu'il est dit que je me tiens devant la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. Or, l'évangéliste, c'est celui qui annonce. Amen. Pour annoncer, il faut qu'il réveille l'entendement de l'homme. Amen. Et pour réveiller l'entendement de l'homme, il faut qu'il s'adresse à celui qui est mort. Amen. Donc, il faut que lui, amen. Dites amen. Amen. Au jour d'aujourd'hui, si tu ne peux pas m'entendre, ma parole ne rentrera jamais en toi. Amen. Amen. Dites amen. Si je m'adresse à toi, d'abord physiquement, si tu m'entends, c'est une
Mais lorsque je vais aller toucher ton esprit, amen, ce n'est plus moi qui est en train de parler, mais maintenant c'est l'évangéliste en moi, amen, qui va aller chercher à réveiller celui qui dort, amen. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que Jean-Baptiste était en train de prier dans le désert, amen. Ce n'est pas un désert physique, mais c'était pour aller réveiller tous ceux qui étaient endormis, amen. Car la voix de celui qui crie dans le désert n'est pas pour réveiller celui qui est vivant, mais celui qui est mort endormi, amen. C'est pour ça qu'il doit toucher l'entendement, amen. 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 Il ne touche pas que l'entendement, amen. Pas l'entendement physique, mais l'entendement spirituel, amen. Pour que notre intérêt se réveille, il faut qu'on s'adresse à lui avec des mots qu'il faut, une compréhension qu'il faut, et qu'il entende avec ses oreilles spirituelles, et qu'il se réveille avec les oreilles spirituelles. Parce que si tu ne t'adresses pas à lui dans son langage, il va se dire que ce n'est pas à lui que tu t'adresses, amen. Si tu t'adresses au corps, il ne va jamais se réveiller parce qu'il ne se sent pas concerné, amen. Dites amen. Il faut que tu t'adresses à lui avec des mots de l'esprit pour que ça touche l'esprit. Et pour que lui, de l'esprit, se réveille pour se dire, c'est moi qu'on appelle, amen. C'est pour ça que lorsque Jésus se tient devant la tombe de Lazare, amen, il l'appelle, amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il dit Lazare, Lazare, sort. Parce que Lazare est endormi. Il fallait que Lazare entende, amen. Sinon Jésus serait allé juste le toucher, amen. Mais il a fallu qu'il évangélise, amen. Qu'il touche l'entendement, amen. Afin que Lazare endormi se réveille, amen. Parce que si on ne touche pas l'entendement, s'il n'y a pas une voix qui est une voix de la vérité, pas n'importe quelle voix, amen. Il est dit la voix de la vérité, amen. C'est cette voix, la voix du Seigneur, qui lorsqu'il va toucher Lazare qui était mort, va entendre la voix parce qu'il reconnaît cette voix-là. Amen. Et s'il sort du tombeau, c'est parce qu'on a réveillé son entendement. Amen. On a réveillé son entendement. Moi je ne suis pas en train de parler des évangélistes physiques, amen. Ni des ministères physiques. Moi je parle de ce qui est spirituel pour réveiller l'être spirituel. Et c'est ça là les 5 copains que Dieu a donné, amen. Amen. Dites amen. Nous arrivons au pasteur. Amen. Est-ce que vous savez que le pasteur représente l'odorat? Amen. Seul un pasteur qui est capable de faire la différence de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Parce qu'un véritable pasteur, c'est celui qui ne voit pas le superflu, mais qui cherche la bonne odeur. Or, la bonne odeur ne se trouve pas à la partie extérieure, mais se trouve à la partie intérieure. Et le bon pasteur doit fouiller, doit dépasser tous les niveaux du premier monde. Amen. Pour aller atteindre l'homme endormi. Amen. S'il descend jusqu'aux profondeurs de l'homme, amen, c'est là qu'il réveille la divinité, le meilleur de l'homme. Et c'est là qu'il est capable de ressortir la bonne odeur, celle qui est agréable à Dieu, celle qui peut toucher le cœur de Dieu. Amen. Il ne sort pas la mauvaise odeur, mais il sort la bonne odeur, celle qui est capable d'aller agiter Dieu là où il est assis. Amen. Amen. Le faux pasteur est en passion. Amen. Le faux pasteur ne sait pas aller révéler ce qui est endormi. Dieu dit dans sa parole que je ferai venir sur vous un faux pasteur. Amen. Dites amen. Celui qui est capable d'être le bon berger. Celui qui est le bon berger, c'est qu'au-delà du superflu, au-delà de ce que je vois, je dois aller chercher le véritable homme. Car le véritable homme n'est pas celui que je vois.
toi. Mais le véritable or est endormi dans l'autre. Amen. Et comme jusque-là il dort, et comme un autre le lit, son corps spirituel dort, et plutôt son esprit dort, sa divinité dort, et son corps spirituel est mort, il faut que je commence par me réveiller. Le bon pasteur, c'est celui qui a le sens de l'odorat. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Le sens de l'odorat. Parce que l'odorat dont Dieu agrée ici, ce n'est pas ton parfum physique. Hein? Dis Amen. Amen. Tu peux porter tous les parfums, mais ce n'est pas celui-là que Dieu agrée. Ce n'est qu'une représentation de ce que Dieu veut. Amen. Pour que tu deviennes un bon parfum, il faut maintenant sortir le meilleur de toi. Or, seul un bon pasteur est capable de faire sortir le meilleur de toi. Et ce parfum-là, c'est lui qui est le Torah. Il ne fait que suivre le bon parfum. Amen. Dites Amen. Amen. Lui, il ne suit pas le mauvais parfum. Il ne fait que suivre le bon parfum. Il ne fait que aller chercher. Parce que c'est le concentré. Avec une seule goutte de ce parfum-là, ça peut embaumer toute cette pièce. Amen. Parce que c'est le meilleur de l'homme. Que le mauvais pasteur n'a pas encore connu. Ne connaît pas. Amen. Mais le bon pasteur, c'est pour ça qu'il laisse 99 autres de ses brebis pour aller à chercher seulement la brebis égarée. Amen. Et comment va-t-il chercher la brebis égarée? Mais c'est à l'odorat qu'il est en train de chercher. Amen. Parce que même physiquement, une brebis a une odeur très forte. Amen. Il faut qu'il continue à chercher jusqu'à ce qu'il va aller retrouver sa brebis. Amen. Amen. Il laisse 99 autres brebis pour aller juste chercher au plus profond de lui ce qui est meilleur. Celui qui s'est égaré de chemin. Celui qui ne sait pas comment retourner à la divinité alors qu'il était divin. Amen. Comment toi qui es divin, tu ne sais pas comment retourner à la divinité? Alors il faut un bon pasteur, un bon enseignement, une bonne compréhension qui arrivera à aller te chercher là où tu es endormi. Amen. Mais pour ça, il faut que le livre traverse des niveaux. Dis Amen. Parce qu'un homme a 12 niveaux. Il faut d'abord qu'il commence par traverser le premier, le deux. Donc c'est comme si la terre a des couches. Amen. Première couche, deuxième couche, il est en train de descendre, jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'au fin fond de la 13e couche là-bas. Amen. Dites Amen. Est-ce que nous sommes en train de vous? Celui qui peut sortir la bonne odeur ou sentir la bonne odeur. C'est pour ça que très souvent, quand nous ne développons que notre odorat physique, nous ne pouvons pas savoir que dans l'autre, il y a le meilleur de lui-même. Amen. Et que nous devons être patients pour pouvoir réveiller ce qui est endormi. Mais comment pourrons-nous faire ça si nous ne sommes pas dans le corps du bon pasteur? Si nous ne développons pas notre odorat spirituel. Amen. Amen. Si nous ne développons pas notre odorat spirituel. Amen. 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 Alors, nous allons parler un peu du prophète. Amen. Le prophète ici, c'est celui qui incarne la vue. Amen. C'est lui qui a la révélation. Amen. Or, il ne s'agit pas de n'importe quelle révélation. Ce n'est pas le don de prophétie comme ce que nous avons l'habitude d'entendre. Ce qui nous donne ce qui est matériel et terrestre. Amen. Or, le prophète ici, c'est celui qui voit ce qui va se passer dans l'avenir. Amen. Amen. Or, il y a nombre de choses à venir et il y a l'avenir. Amen. Or, le prophète, amen, voit ce qui se passe dans l'avenir. Amen. Il ne voit pas dans l'ombre de l'avenir, mais il le voit dans l'avenir. Amen. Il voit les choses de l'avenir. Amen. C'est pour ça qu'il peut les distinguer correctement parce qu'il est la vue. Amen. Dites Amen. La parole de Dieu nous dit
recevoir la révélation. Dites Amen. Parce que les écailles l'empêchaient de voir l'avenir. Il n'était pas dans le bon corps. Amen. Pour être un prophète, amen, il faut d'abord que tes écailles tombent. Amen. Et les écailles ici, c'est-à-dire l'incompréhension. Amen. Quand tu enlèves l'incompréhension, tu rentres maintenant dans la vision. Amen. Dites Amen. C'est pour ça qu'il y a une différence entre, comme je disais, le don. Les dons, ça va nous parler de choses terrestres. Tu vas voir une voiture, tu vas voir ci, tu vas voir. Mais lorsque nous parlons de vision, amen. La vision ici, ce n'est pas la vision physique. Amen. La vision ici, c'est déterminer tout ce qui est caché de Dieu. Amen. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, dans la compréhension de Dieu. Comment définir tout ça. Amen. Donc, il est la révélation. C'est pour ça que Paul dit, tout ce qu'il a reçu par révélation. Amen. Parce qu'il est corps de lumière. Amen. Pour porter la lumière, il faut être déjà un corps de lumière. Amen. On ne peut pas porter la lumière si nous ne sommes pas un corps de lumière. Il faut que d'abord les écailles tombent. Amen. Dites Amen. Oui. Parce que nous ne pouvons pas être un corps de lumière si nous ne devenons pas ce corps de lumière. Il faut que les écailles tombent. Physiquement, ça n'a aucun sens qu'un être soit ait des écailles dans les yeux. Amen. Mais ça veut dire que toute son incompréhension venait de tomber. Amen. Et qu'il venait de rencontrer la lumière, de rentrer dans le corps de lumière. Amen. Même jusque-là, il ne voyait pas. Dites Amen. Malgré qu'il avait reçu la lumière dans son corps, mais ses yeux ne voyaient pas. Amen. Il a fallu qu'il aille d'abord s'écorner. Amen. Que pendant 3 jours, amen. Et que lui puisse prier pour lui afin qu'il recouvre la vue. Amen. Une fois qu'il a recouvert la vue, il n'était plus dans la même compréhension qu'avant. Amen. Il avait changé de compréhension. Il était maintenant, il pouvait parler des choses que lui-même n'a pas vécues comme s'il était là. Amen. Dites Amen. Parce qu'il était dans le corps de la lumière, avec les yeux de la lumière, de la compréhension, parlant de ces choses comme s'il était présent. Amen. Et même plus, parce qu'il voyait dans l'avenir ce que les autres n'avaient pas vu. Amen. Dites Amen. Parce qu'il expliquait ces choses comme s'il avait vécu ça. Amen. Celui qui est dans le corps du prophète est un corps du futur. Dites Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'est pas un corps du passé, mais il est un corps du futur. C'est pour ça qu'il voit les choses du futur. Amen. Il ne voit pas les choses du passé, mais il voit les choses du futur parce qu'il est déjà dans le corps du futur. Amen. Même s'il n'est pas encore enlevé, mais il est déjà dans le corps du futur. Amen. Est-ce que nous sommes dans le corps? Amen. Et c'est lui qui voit les choses du futur. Ce n'est pas notre physique, mais c'est notre être intérieur. Amen. Dites Amen. Quand nous avons développé notre être intérieur et que tous nos sens se sont mis en place, amen, ça veut dire que le prophète, donc le corps endormi à moi, amen, et dites amen, c'est réveillé. S'il est réveillé, c'est qu'il peut voir ce qui viendra, amen. Et il est capable de les distinguer. Parce qu'il les voit, amen. Dites Amen. Là, je ne parle pas de la vision terrestre. Que tu auras des voitures et tout ça. Amen. Tout ça, ce n'est que l'ombre de choses à venir. Amen. Amen. Tout ça, ce n'est que l'ombre de choses à venir. Amen. Si tu comprends ce qui est spirituel, tu comprends que la voiture symbolise quelque chose. La maison symbolise quelque chose. Amen. Et que dans le futur, quand on parle de maison ici, ça veut dire que tu auras un corps dans le futur. Amen. Et tu comprendras la nécessité du corps là, physique,
par l'Esprit, c'est que le royaume est venu jusqu'à vous. Amen. Dites Amen. Si je chasse les démons par l'Esprit, c'est que le royaume est venu jusqu'à vous. Ça veut dire que la compréhension céleste est descendue jusqu'à la partie inférieure. Et si c'est ça, seulement cette compréhension arrive en toi, chasse tous les démons en toi, toutes les incompréhensions, toutes les mauvaises choses. Ça veut dire que le royaume est descendu. Amen. Si le royaume atteint la partie terrestre, tout ce qui était mort doit partir. Amen. Il suffit juste que le royaume descende jusqu'à la partie terrestre. Il n'y a pas besoin de délivrance pour toi. Amen. Le royaume est descendu. Le royaume fait son effet. Amen. Ce n'est pas un royaume physique. Amen. Mais c'est la compréhension qui descend et qui te délivre. Car il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque le royaume, regardez même ce que Jean-Baptiste dit, lorsqu'il entend le baptiser, avant même que Jésus n'approche, il dit, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Parce qu'il savait que le royaume était en train de s'approcher. Ah, on acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame. Il dit, répandez-vous. Amen. Car le royaume de Dieu est proche. Amen. Si c'est quelque chose de physique, ça veut dire que depuis le royaume était descendu, on serait déjà même parti dans le royaume. Amen. Dites Amen. Puisque Jean-Baptiste à ce moment-là disait que le royaume était proche. Amen. Le royaume était donc sûrement au pas de la porte. Amen. Dites Amen. Amen. Mais comme ce n'est pas physique, Amen, le royaume c'était Jésus. Amen. Dites Amen. Le royaume était proche d'arriver au Jourdain. Amen. Si tu ne te sanctifies pas, Amen, le royaume ne peut pas venir habiter en toi. Amen. Il faut que ton être, ton corps et ton esprit soient sanctifiés. Amen. Pour que le royaume vienne habiter en toi. Amen. Parce que tant que tout ton être n'est pas trouvé irrépréhensible, le royaume ne peut pas venir à moi. C'est pour ça que j'ai pris en dernier l'apôtre. Dites Amen. 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 Parce que l'apôtre, c'est celui qui partit. Amen. C'est celui qui impose les mains. Amen. Or, si lorsqu'on impose les mains, c'est pour transmettre le royaume. Amen. Amen. Dites Amen. Si on impose les mains, c'est pour transmettre le royaume sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Dites Amen. Et on acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Amen. Lorsque on impose les mains ici, c'est pour transmettre le royaume. Et le royaume vient sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Installé dans le corps qui est prêt. Amen. C'est pour ça que Jean-Baptiste, Paul dit à Timothée, ne te précipite pas d'imposer les mains. Amen. Parce que ce n'est pas sur n'importe quel corps qu'on peut imposer le royaume. Amen. Dis Amen. Amen. C'est que nous ne comprenons pas. Si le corps n'est pas formé, si c'est encore un embryon, tu ne peux pas transmettre tous les sens de l'homme. Amen. Tu ne peux pas imposer le royaume à cet homme-là. Parce qu'il n'est pas réveillé. Son oreille n'est pas réveillée. Son entendement n'est pas réveillé. Son odorat n'est pas réveillé. Ses yeux ne voient pas. Amen. Et on ne peut pas lui imposer les mains. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de guérir quelqu'un physiquement, mais il s'agit de guérir quelqu'un spirituellement. Amen. Parce que cet homme-là est malade. Il lui faut l'esprit. Amen. Il lui faut le royaume. Et le royaume vient au fond du Saint-Esprit pour s'installer
de ce que tu représentes. Amen. La porte, il doit imposer les mains. Pas n'importe quelle main. Il doit transmettre le royaume. Et lorsqu'il transmet le royaume, pas à n'importe qui. Sinon, pourquoi Paul pourrait-il dire à Timothée de ne pas imposer les mains après Satan? Parce que celui qui est malade mérite d'être soigné. Amen. Amen. Mais c'est que il faut que tout corps soit formé, arrive au stade de la stature de Dieu. Si le corps est formé, la terre est formée, c'est que l'esprit peut venir habiter dans ce corps. Et lorsque nous arrivons à ce niveau-là, c'est que tous les sens de notre corps intérieur viennent de se réveiller. Amen. 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 Oh, dites Amen. Amen. Oh, tout ce que est réveillé. Prenons d'abord l'exemple, celui de Jésus. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. Là, nous ne sommes plus au stade où Jésus dit ôtez la pierre. Dites Amen. Nous sommes maintenant au stade où toi-même tu veux venir ouvrir la porte. Amen. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Quand nous sommes selon l'homme terrestre, c'est-à-dire le côté extérieur, c'est normal qu'on enlève la tête, la pierre qui est là. Mais lorsque nous rentrons selon l'homme spirituel, amen, ce n'est plus Jésus qui vient ôter la pierre, mais c'est toi qui dois ouvrir. Amen. Et tu ne l'ouvres pas de l'extérieur, tu l'ouvres à l'intérieur, parce que tu n'es plus un être de l'extérieur, mais tu deviens un être de l'intérieur. Amen. Seul celui qui est être de l'intérieur peut ouvrir de l'intérieur. Amen. Si tu n'es pas réveillé à l'intérieur, tu ne peux pas ouvrir Jésus de l'intérieur. Amen. Dis Amen. Si tu n'es pas un être de l'intérieur, tu ne peux pas ouvrir à l'intérieur. Pour que tu ouvres à l'intérieur, il faut que tu sois vivant. Amen. Il faut que tu sois réveillé et que tous tes sens soient en éveil. Pourquoi? Parce que tu dois savoir qui tu dois ouvrir la porte. Dis Amen. Amen. Celui qui est à l'intérieur, qui est devenu Jean de l'intérieur, il sait reconnaître la voix du Seigneur. Il sait reconnaître l'auteur du Seigneur. Il sait reconnaître le bon corps. Amen. Il sait que maintenant là, dites Amen, c'est que tu n'es pas un idiot. Amen. Mais que tu es devenu intelligent. Amen. Que ton esprit n'est plus au régime inférieur, mais ton esprit est devenu au régime supérieur pour reconnaître maintenant la voix du Seigneur qui frappe. Pour reconnaître maintenant que l'auteur qui est derrière là, c'est l'auteur du Seigneur. Tu ne peux pas reconnaître le Seigneur que c'est mort à la voix. Dis Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Parce que Isaac s'est fait avoir. Amen. Il a entendu la voix de Jacob. Amen. Et quand il a touché Ésaü, plutôt Jacob, il a cru que c'était Ésaü. Dites Amen. Parce qu'il n'avait pas le sens du toucher. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Parce que lorsque nous développons le sens du toucher, même s'il peut toucher, Amen, il voit les poils, mais il sait que ce n'est pas les bons poils. Amen. Ce n'est pas la bonne personne. Parce qu'il entend déjà la voix. Amen. Il a entendu la voix, il savait que c'était la voix de Jacob. Mais là où il s'est trompé, c'est au toucher. Amen. Lorsqu'il a touché, il a vu les poils. Et comme il n'a pas le sens du développement, le sens de la transmission, Amen, il va transmettre le royaume à qui ne méritait pas. Amen. Dis Amen. Il va transmettre
le sens du toucher n'était pas développé. Il a pris la bénédiction, il a pris le royaume, il a donné un fils, il l'a emmené dans la mort. Amen. Et dites Amen. Amen. Il l'a emmené à la mort. Heureusement pour lui, il a été racheté. Dites Amen. Bon, ça c'est un autre sujet. Amen. Ouais. Donc, dites Amen. Donc nous voyons bien que Isaac n'avait pas le sens du toucher. Parce qu'on peut transmettre le royaume à un loup. Amen. Alors il vient sous la forme d'un agneau. Amen. Et qu'au fond, il est un loup dévorant. Amen. Dis Amen. Parce que nous n'avons pas le sens du toucher. Amen. Nous voyons le loup de l'extérieur, plutôt l'agneau à l'extérieur. Et au-dedans, il est un loup dévorant. Amen. Parce que nous avons touché de l'extérieur, mais nous n'avons pas touché l'intérieur. Amen. Si tu touches l'extérieur, tu dois aller toucher aussi l'intérieur. Amen. Pour que tu sois sûr qu'il a le bon fils. Amen. Et que c'est lui qui mérite le royaume. Amen. Si tu touches l'extérieur, tu dois toucher l'intérieur. C'est pour ça que le sépulcre du patriarche n'est pas le bon sépulcre. Parce que le véritable sépulcre, c'est là où le patriarche doit avoir le repos. Dis Amen. Oh, notre Père jusqu'aujourd'hui n'a pas son repos. Amen. Parce qu'il n'est pas dans le bon corps. Amen. Parce qu'on n'a touché que l'extérieur et on n'a pas touché l'intérieur. Amen. Il faut toucher et l'extérieur et l'intérieur pour savoir. Vous voyez, même dans l'histoire d'Isaac, c'est quand même compliqué. Amen. Comment c'est vrai qu'il avait déjà la vue affaiblie. Amen. Donc c'était déjà un prophète aveugle. Dis Amen. 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 Mais, or Jésus n'est pas un prophète aveugle. Dis Amen. Amen. Jésus a les 5 sens. Amen. Développés. Amen. C'est pour ça qu'il peut les distribuer. Amen. Parce qu'il sait que maintenant, lorsqu'il parle à ses disciples, avant de partir, il les touche d'abord un par un. Amen. Dites Amen. Il lave non seulement les pieds. Amen. Pour pouvoir les palper. S'ils sont capables de transmettre. Amen. La bonne connaissance et un bon moment. Amen. Parce qu'il faut sanctifier la partie terrestre. Amen. Qui sera la partie de l'évangile. Amen. Dis Amen. Dites Amen. Lui-même est capable de sanctifier ça. Pour pouvoir, parce que le repas qu'il donne, c'est la connaissance. Une fois que chacun, parce qu'il les a battus. Amen. Vous savez, pour être sacrificateur, c'est pour ça que je parle du toucher. On ne peut pas transmettre à qui que ce soit. C'est pour ça que même dans l'Ancien Testament, avant d'établir un sacrificateur, il fallait qu'on touche le sacrificateur juste dans ses parties délicats. Dites Amen. Dites Amen. Pour voir s'il avait ses parties génitales en place. Amen. C'est l'homme pas physique. S'il n'avait pas un défaut ou quoi que ce soit, si c'est compliqué. Amen. Cela veut dire s'il est bien formé spirituellement, s'il a bien la compréhension, s'il a bien la connaissance, s'il est bien un mal dans la maison de Dieu. Amen. Or, le mal ici ne s'agit pas de mal physique, mais d'un corps qui est capable de porter l'enseignement et qui est capable de prospérer. Amen. Dites Amen. Même moi, en tant que femme, maman Grâce, en tant que femme, nous pouvons être le sacrificateur dans la maison de Dieu. Parce que ce n'est pas le corps physique, mais c'est le corps spirituel qui est un mal dans la maison de Dieu. Et qui a les parties génitales bien remplies. Amen. Parce que c'est celui qui a la sémence qui peut transmettre la sémence à la femme. Amen.
dans la maison de Dieu, avant d'être un sacrificateur, il fallait qu'on te touche. Là, c'est le toucher. C'est que le premier homme n'a pas su faire. Palper. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il a ses jambes? Il n'est pas un infirme. Amen. Dites Amen. Parce que la plupart du temps, Dieu était en colère parce qu'on lui présente des mâles infimes. Dieu dit, est-ce que même devant un roi, vous pourrez lui apporter une bête qui est infime? Mais c'est ça. Donc tu arrives dans la maison de Dieu. Tu as un œil au moins. Tu as une oreille qui n'écoute pas. Amen. Dis Amen. Tu as un bras qui ne marche pas. Amen. Tu as un pied qui ne peut pas aller à l'entrée de l'évangile. Amen. Dis Amen. Tu t'affirmes dans la maison de Dieu. Comment peux-tu être sacrificateur dans la maison de Dieu s'il te manque un sens en éveil? Amen. Il faut que tu réveilles tous les sens de ton être. Il faut que tes yeux voient loin et que tes oreilles entendent et que ton palais sache comment distinguer ce qui est bon et mal. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, j'étais arrivée. C'est un frère du quartier. On était ensemble avec les frères du quartier. Et les sœurs. Maintenant, j'ai demandé après une sœur, à sa grande sœur qui était avec nous. Je lui ai dit, mais je ne vois plus ta sœur. Parmi eux, il y avait un homme de Dieu qui était là, c'est aussi un frère du quartier. Il m'a répondu, il m'a dit, ah, cette sorcière-là. J'ai dit, pourquoi tu la traites de sorcière? Ah, c'est simple. Parce qu'elle n'arrête pas d'aller parler de sa grande sœur que c'est une sorcière. Amen. Partout où elle va, elle ne peut que dire c'est une sorcière. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Mais en réalité, celle qui est vraiment une sorcière, c'est elle. C'est elle qui est en train de vendre sa sœur. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Seul celui qui a une compréhension développée peut comprendre que celle qui est en train de vendre sa sœur, c'est celle qui parle beaucoup. Amen. Qui est en train de critiquer, qui est en train de... Dites Amen. Et là, j'ai compris que ce garçon était très avancé spirituellement. Parce qu'il avait un sens développé. Amen. Parce que ce n'est pas parce qu'il y en a un qui parle du mal de sa sœur qu'il a forcément raison. Amen. Amen. Il peut parler où il peut parler du mal de sa sœur, mais il ne peut pas avoir raison. Amen. Parce que Dieu, le mal peut l'utiliser pour pouvoir nuire seulement à l'homme. Et si tu n'as pas un sens de développer, tu peux te dire que c'est elle qui a raison, alors celle qui a raison, c'est l'autre. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Salomon, avec un sens développé, savait que la femme qui avait dit tuons cet enfant-là et séparons-le en deux n'était pas la bonne mère. Amen. Dites Amen. Nous sommes en train de voir le développement. Amen. Des sens dans le Bible. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Salomon puisse avoir un bon jugement? Parce que Salomon avait ses sens développés. Quand on lui apporte, il y a deux mamans qui se disputent un enfant. Parce qu'il y en a l'un où l'une s'est couchée sur son propre enfant, l'a tué, donc la connaissance terrestre. Au moment où l'autre, en train de garder l'enfant, elle prend son enfant mort, vient échanger avec l'autre enfant. Et lorsqu'il se réveille, il sait que celui-là, c'est pas mon enfant. Amen. Parce que l'autre, ce sont les deux consciences, céleste et terrestre. Amen. Mais quand ils sont partis voir Salomon ayant un bon sens développé, il leur dit seulement, bon, on va prendre l'enfant, on va diviser l'enfant en deux, comme ça chacun prendra une partie. Celle à qui l'enfant n'appartenait pas, elle a dit, vas-y, on coupe seulement l'enfant. Maintenant la vraie maman a dit, laissez seulement l'enfant, donnez-lui seulement cet enfant-là. Comme ça, l'enfant va vivre. Amen. Et Salomon a su que celle qui a laissé la vie à l'enfant, c'était elle, la vraie mère. Amen. Amen. Parce que tu
Oui. Si nous n'avons pas à développer nos sens, nous sommes un mauvais sépulcre pour le patriarche. Amen. Au lieu qu'il soit en repos, c'est lui qui veille encore sur la plante. Dites Amen. Amen. Or, lui, il est censé être en repos. Amen. Mon prénom même cet exemple physiquement. Moi, ça me fait rire. Oh, Dieu se reposer le 7e jour. Dites-moi, Dieu va se reposer où? Amen. Ça n'a aucun sens. Dieu va se reposer le 7e jour. Amen. Alors qu'il est dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Amen. Dites Amen. Donc ce n'est pas un repos dans le sens physique, dans le sens de la compréhension physique, que Dieu s'est endormi. Amen. Mais c'est là dans le sens spirituel. Amen. Dieu se repose que lorsqu'il trouve un bon corps. Amen. Donc il a fini tout ce qu'il a fait et le corps va manifester son royaume. Amen. Parce qu'il lui doit se reposer et laisser faire le corps. Le corps va manifester tout le royaume de Dieu. Amen. Donc il lègue tout au corps sur lequel il s'est reposé. Amen. Amen. C'est pour ça que nous n'avons pas encore connu toute la manifestation de Dieu. Parce qu'il n'a pas encore trouvé le bon corps. Le jour où il rentrera dans le bon corps, il y aura une grande manifestation de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire qu'il sera dans le corps de manifestation. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit que Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Puisque ce n'est plus le Père passe maintenant au second plan, lui il passe au premier plan. Amen. Donc il est le corps de la manifestation. Tout le royaume n'est plus au Père, mais tout le royaume est légué au Fils, dans le corps. Amen. Et il y a manifestation du royaume. Amen. C'est pour ça que dans le cas de Joseph, il y a manifestation du royaume terrestre. Et Joseph les parents s'est mis derrière Joseph. Joseph s'est mis maintenant en devant, donc à la droite. Amen. Et c'est lui qui a pris toute la paternité de l'Égypte. Mais dans le cas de Jésus, Amen, il est la manifestation. Amen. Mais dans sa manifestation, là, il n'oublie pas le Père. C'est là la différence. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Or, le mauvais corps, comme on lui a légué tout, il oublie celui qui a tout légué. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Il oublie celui qui lui a tout légué. C'est pour ça que Jésus ne cesse de rappeler, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ça veut dire que le Père existe à travers moi. Amen. C'est que le Père existe toujours. Amen. Mais à travers moi. Amen. Si tu m'as vu, tu as vu aussi le Père. Amen. Quel Père cherches-tu encore? S'il y a manifestation du Père, c'est que le Père existe. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? S'il y a manifestation du Père, c'est que le Père existe à travers cette manifestation. Amen. Vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous ai dit que lorsque vous me voyez, vous voyez Maman Blanche. Amen. Mais vous ne voyez pas Maman Blanche intérieure. Le visage que j'ai intérieur n'est pas le même visage que j'ai extérieur. Le visage que j'ai dans ma suprématie n'est pas le même visage que mon intérieur. Amen. Lorsqu'on connaît quelqu'un, on doit connaître quelqu'un dans ces trois dimensions. Amen. Si on doit connaître quelqu'un dans ces trois dimensions, c'est qu'il faut que tu puisses également développer tes sens. Amen. Pour que tu puisses connaître tous les visages. Ça veut dire quoi? Déjà, quand je parle de manifestation ici, celui qui a son sens intérieur déjà développé, il sait que celui-là, donc il a palpé la personne, il ne voit plus son côté extérieur, il ne voit plus que son côté intérieur. Parce qu'il commence à comprendre ce qui est intérieur de la personne. Amen. Donc il voit un autre visage que peut-être que d'autres ne voient pas.
il voit un autre comportement que peut-être que d'autres ne voient pas. Amen. Amen. Parce qu'il est en train de se développer, de se réveiller. Amen. Amen. Donc, je disais que si nous voulons être le bon sépulcre, nous devons à ce moment-là devenir des bons corps. Faire naître ou réveiller tous les sens au-delà de nous, dans toutes nos dimensions. Sanctifier l'âme, l'esprit, le corps, afin que nous soyons trouvés irrépréhensibles. Que la parole de